Nos téléphones doivent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous dis la vérité. Les téléphones aujourd'hui, c'est la plus grande arme de Satan pour détruire les jeunes. Le téléphone. Ce téléphone que toi-même tu as acheté, il risque de t'amener en enfer. Comment tu peux avoir un téléphone, ta femme ne connaît pas le code de ton téléphone? Comment une femme mariée, ton mari n'a pas le code de ton téléphone? C'est bizarre. Moi, ma femme a un téléphone, je ne peux pas entrer dedans. Mais cosa ekoyinda moko. Ah, oh là la terre, oh là la côté, oh là la côté. Oh, ma soleil a susté un téléphone, à fongola, on a mis sur un fongola. Comment ta femme peut avoir un téléphone, toi tu n'entres pas dedans? D'autres même, ta femme a deux téléphones. Un téléphone que tu connais, l'autre que tu ne connais pas. Et tu laisses. Tout ce qui est caché bizarre. Tout ce qui est caché bizarre. Les hommes qui vivent à la lumière n'ont peur de rien. N'ont peur de rien. Il y a des hommes mariés. Sa femme ne peut même pas toucher à son téléphone. Ne peut même pas toucher à son téléphone. Touche à tout, sauf à son téléphone. Mais bambanda baza na katit. Mais c'est ça, non? Ta fiancée, tu ne peux pas entrer dans son téléphone, c'est bizarre. Il faut entrer déjà maintenant. Dans les fiançailles, tu dois entrer dans le téléphone de ta fiancée, de ton fiancé. S'il refuse, laisse tomber. Il te trompera. Mais oui. Et il ne faut pas lui prévenir. Tu prépares seulement ça. Au restaurant, je t'aime. Est-ce que je peux avoir ton téléphone? Soga sans Samouki. Ah, mais t'as pas de problème. Sois à l'aise. Ok, prend. Le code c'est quoi? C'est tel. Ok, quoi? Et il regarde. Sosa Makamope, Umka. Bono qui n'est pas côté. Je vous dis, en ce temps de la fin, tu ne maîtrises pas le téléphone d'un homme, tu ne maîtrises pas sa vie. Tu ne maîtrises pas le téléphone. Jésus, s'il ne maîtrise pas ton utilisation du téléphone, il ne maîtrise pas ta vie. Danse comme tu veux, prie comme tu veux. Si Jésus ne règne pas dans l'utilisation de ton téléphone, il ne règne pas dans ta vie. Il ne règne pas. Aujourd'hui, la spiritualité est liée à l'utilisation du téléphone. Le téléphone est devenu une idole. C'est devenu un dieu. Quelle est ta vraie vie sur Internet? Quelle est ta vraie vie sur Internet? Quelles sont tes recherches sur Internet? Quels sont tes téléchargements sur Internet? C'est ça le véritable toi. Et si tu te nourris de pourriture et tu te nourris dans la poubelle de la saleté, c'est normal que ta vie soit comme ça. Ou les hommes, toi tu vois seulement des maris. Les sœurs, tu vois seulement des femmes à connaître. Toi tu ne peux pas voir une fille normale. Une soeur peut être gentille avec toi. Aucun c'est les gars mabé. Yazanega gentil. Yondo beba. Au beba. Yo beba. Un garçon peut être gentil avec toi. Angalinganga. Gentil. Mais yo beba. T'es monté la blouse salité. Aucun ça que moutinho soit. Azokan sa yo. En français. Tellement que tu regardes des mauvaises choses, tu penses que tout le monde est comme toi. Allez effacer, allez supprimer, allez bloquer, allez vous désabonner. Amen. Hein? Tu ne peux pas être abonné sur un TikTok des choses sales, des gens qui dansent, qui montrent que les dos. Mais comment ça? Et même des sœurs, vous dansez sur TikTok, vous montrez les dos. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, ma soeur? Qu'est-ce que t'as? Toi, tu vas sur TikTok, tu danses, tu montres le dos. Moi, je dis vraiment, Paul, s'il ressuscite, AVC directement, il meurt. Comment un enfant de Dieu? Désabonnez-vous sur toutes ces choses-là qui vous envoient des mauvais partages. Alléluia. Je peux savoir ce que tu regardes. Tu me donnes ton Facebook, je saurai ce que tu regardes. Tu sais ça? Ce que Facebook te propose, c'est ce que tu regardes. Facebook, quand tu regardes des mauvaises choses, ça va te proposer des mauvaises choses. Si tu regardes tout le temps le foot, ça te présente le foot. Tu regardes souvent des prédications, ça te propose des prédications. Tu réécoutes tout le temps des blagues, des blagues. Toi, Facebook te propose quoi? Te propose qui tu es. Facebook ou toi, yebio, cause aventurier. Il y a un matin, il y aura aventure. Amen, hein? Qui a programmé fuir demain? J'annule ces programmes. Et j'aimerais terminer. Tu dois veiller aussi sur ce que tu entends. La musique. Un chrétien équilibré.
Nous, on s'est convertis à une époque, c'était clair. Moi, parmi les choses qui ont prouvé que j'étais né de nouveau, moi, j'étais un Janspile. Janspile de Janspile. Moi, j'ai dansé, je vous dis, non, quand j'allais dans une fête, c'était pour danser, pas manger. Et j'ai dansé comme si j'étais en transe. J'ai créé des chorégraphies. J'avais un groupe de chorégraphie de Smurf et tout. J'écoutais la musique du matin au soir. Et quand j'écoutais la musique, j'ai fermé la maison. Je mettais des baffes. Il faut que la maison devienne comme une boîte de nuit. Il faut que ça résonne. Ding, 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 ding. Et mon père devait dire, Barcelo, c'est ma maison, c'est ma maison. Si j'apprends que tu as une nouvelle chanson de tel, je vais quitter chez nous. Je vais marcher à pied pour aller chez toi pour enregistrer. J'étais idolâtre de la musique. Mais pas la musique congolaise, c'était plus la musique américaine. Je donne ma vie à Jésus. Et je sens que je dois arrêter avec la musique mondaine. Là, le verset que je vous donne, c'est dans Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais pour moi, je crois que la foi vient de tout ce qu'on entend. Amen. Hein? Négative ou positive. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai senti que je devais arrêter avec la musique mondaine et plus entendre, écouter la musique mondaine. Frère, j'ai refusé d'arrêter la musique mondaine. Hein? Oui. Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus au début, j'ai refusé. Je disais, Seigneur Jésus, j'arrête avec les copines, j'arrête avec ça et ça. Mais la musique, c'est la musique, c'est la musique, c'est la musique. Mais au-dedans de moi, je savais. Mais j'aimais tellement. Parce que dans ma chambre, il y avait des posters de ces gens-là. J'avais des CD, j'avais investi de l'argent vraiment dans la musique. Donc arrêtez, allez me coûter cher. Et Dieu a fait grâce. C'est pourquoi il faut lire des livres. Je tombe sur un livre, c'était la révélation du rock'n'roll. Et on explique l'origine du rock'n'roll, que le rock'n'roll a été une musique occulte démoniaque qui a été créée par les satanistes. Et on commence à citer des groupes qui se retrouvaient dans l'occultisme et eux-mêmes témoignaient. Et le 3/4 de ces groupes, c'était mes groupes favoris. Plus je lis, plus mes yeux s'ouvrent. Et voici ce que j'ai crié à la fin du livre. J'ai dit, ces gens, moi je les aime, mais eux ils m'en voûtent. Ces gens, moi je les aime parce que quand on est dans la musique du monde, tu es ministère comme si c'est ton grand frère. Mais il y a beaucoup de thé. Beaucoup fera pas, banabotanga na bakombo. Baye babinoti. Beaucoup fana stade kuna bonyatani ya lié na ya lali. Oh oui, hein. Tu n'es qu'un consommateur pour lui. Tu n'es qu'un client. Tu ne vaux rien dans sa vie. Parce que tu sais, à force de regarder les clips d'une star, tu penses que c'est ton ami. Lui, il ne te connaît pas, toi, tu le connais. Tu connais comment il s'habille, comment il marche, comment il danse. Lui, il ne sait rien de toi. Tu investis toute ta vie dans la vie de quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Si même tu meurs, il ne saura même pas. Alors j'ai crié, moi, je vous aime. Et vous m'en voûtez. Mes frères et sœurs, je suis allé dans ma chambre. J'ai commencé à déchirer les posters. J'ai commencé à brûler les posters, casser les CD, tout ce qui avait trait à la musique mondaine. Je détruisais. Ma tante habitait chez nous, dit, Marcelo, qu'est-ce que tu as? Tu es devenu fou? J'ai dit, non, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Donner ma vie à Jésus faisait du bruit dans ma chambre. Casser des choses dans ma chambre. Yesu a koti biloko banyo panzana. Tala bako bongo wama. Oya bino to comprendre. Des conversions nulles et sans effet. Parce que moi je te pose la question. Comment toi tu es converti il y a 10 ans? Jusqu'à aujourd'hui tu sais danser la nouvelle chanson qui vient de sortir. Toi tu es converti il y a 10 ans. Mais tu chantes très bien la chanson qui vient de sortir. Tu danses parfaitement la danse qui vient de sortir. Parce que tu es toujours là-bas. Avec vos fêtes qui commencent avec la musique chrétienne et qui finissent avec la musique païenne. Avec vos mariages qui commencent, on entre en Jésus, on finit en Satan. Vraiment, c'est pourquoi moi je ne vais pas dans les fêtes. Sinon, on a pas nos fêtes. On a baby sa fête. On a un micro. On a té ayo qu'on a regretté. Oh frère. Oh frère. Toi tu es frère de cette église.
Nous, on t'a formé ici, on te bénit, ton mariage ici, et puis nous, on te suit dans la fête là-bas. Tu mets la musique mondaine. Et je vais demander le micro, ou je vais venir vers toi, je vais te parler à l'oreille. Je suis déçu, frère. Je suis déçu que tu m'aies invité comme ça pour m'humilier. Quand je parle comme ça vous choque. Mais les musulmans, par rapport à leurs convictions, ils ne jouent pas. C'est nous, les chrétiens, qui jouons. On prend un peu du monde, on laisse un peu. Si tu veux être équilibré, veille à ce qui entre dans tes oreilles. Et vous devez savoir que dans ce monde, le succès normal, tu peux l'avoir physiquement. Les succès du sommet, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Dans ce monde, les sommets là, les hauts sommets là, pour les avoir, soit Dieu te donne, comme il a donné à Salomon, soit tu te prosternes devant le prince de ce monde, comme il a dit à Jésus. Maintenant, quelqu'un se prosterne devant le prince de ce monde. Toi, tu écoutes sa musique. Tu écoutes quoi? Il chante les filles, mais il n'y a pas que les filles dedans. Il y a un esprit d'envoûtement qui est derrière. La preuve de la puissance de la musique. Lorsqu'Élisée, l'atmosphère prophétique n'était pas présente, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé qu'on joue à la harpe. Quand on a joué à la harpe, l'onction est venue. Si l'onction peut venir par la musique, les démons peuvent venir par la musique. Vous ne connaissez pas un catcheur? Lui, avant de taper quelqu'un, il faut qu'on joue les fanfares. Quelle est la relation entre les fanfares et Namakofi? Quelle est la relation entre les fanfares et se battre? Ces esprits ont besoin qu'ils jouent cette musique pour se manifester. Il y a des esprits qui, quand la musique n'est pas là, ils ne sont pas là. Quand seulement on joue la musique, ils se manifestent. Mais toi, tu es chrétien. Ta sonnerie dans ton téléphone, c'est Céline Dion. Quand on t'appelle comme ça, Titanic commence à chanter. Un chrétien. Ta fête, musique mondaine. Toi-même là, un grand danseur de musique mondaine. C'est pourquoi, quand on prêche la parole, la foi ne peut pas grandir parce que tu entends des mauvaises choses et tu entends des bonnes choses. Et ces deux choses luttent en toi. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Nous que vous nous voyez, on était des jeunes comme vous. On a renoncé à toutes ces choses. On a abandonné toutes ces choses. Des fois, vous voulez être comme des hommes de Dieu, mais vous ne voulez pas passer par le chemin par lequel ils sont passés. Vous aimez le prophétique, prophétie, l'onction, les miracles. Ça, c'est la belle partie que vous aimez. Mais celle qui est en bas, le renoncement, l'abandon des choses, le changement des vies, ça aussi vous devez prendre. Une conversion qui ne bouleverse pas ta vie n'est pas une conversion. Une conversion qui ne te fait pas abandonner des choses n'est pas une vraie conversion. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, pour de vrai, les choses qu'il aimait sont bougées. Les choses auxquelles il était attaché sont bougées. Parce que Jésus ne peut pas venir dans ta vie et te laisser tel que tu es. Ce Jésus-là, ce n'est pas le vrai. Le vrai, il va bouleverser ta vie. Il va changer ta vie. Que Dieu vous bénisse.